Coucou! Aujourd'hui j'avais envie de jouer aux youtubeuses beauté et de vous faire un petit tuto make-up de mon make-up de tous les jours. Un petit peu dans le même style que les vidéos Beauty Secrets de Vogue. J'ai envie de vous partager mes petits tips, mes produits chouchous du moment aussi, parce que là ça fait 2 mois depuis que je suis arrivée au Canada que je suis devenue une vraie addict au maquillage. J'ai dépensé tellement d'argent dans le make-up depuis que je suis ici. En fait j'ai toujours aimé le maquillage, mais j'ai jamais vraiment aimé dépenser mon argent dans le maquillage. Et là ça fait 2 mois, j'avoue, j'ai craqué. C'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais là ces dernières semaines et depuis toujours en réalité, je me suis grave remise en question par rapport à mon contenu. Et ce week-end je me suis dit c'est bon, fais toutes les vidéos que t'as envie de faire. Si elles plaisent c'est bien, si elles plaisent pas c'est pas grave. D'ailleurs cette vidéo ce sera vraiment juste moi qui vous montre mon make-up, comment je fais mon make-up, quels produits j'utilise. Et ce sera pas un petit chat où on va parler de plein de trucs. Ça je me le garde pour une vidéo à la fin du mois, donc le 31 mars. Je vais faire une vidéo où je vais répondre à toutes vos questions concernant mon échange ici, mais pas que. Donc si vous voulez participer et pouvoir me poser vos questions, je vous laisse aller me suivre sur Instagram. Comme ça le jour où je mettrai la boîte à questions, vous pourrez poser vos petites questions. Ça fait beaucoup de questions dans la même phrase. Déjà, je me suis mis des petits patchs pour les yeux comme vous pouvez le voir. Ça, c'est ma nouvelle passion sur terre. Ceux-là, c'est ceux qui viennent de chez Yepoda. En fait, je les fais quasiment quotidiennement parce que la boîte pèse 1 tonne et que là, en ce moment, je suis en train d'essayer de vider un max de produits pour avoir moins de trucs à prendre avec moi dans ma valise pour rentrer en France. Ça fait quasiment 1 semaine que je me fais des patchs quasiment tous les matins. D'ailleurs, pour tous les gens qui me disent que je mets mes patchs dans le mauvais sens là, je pense que c'est vraiment le bon sens parce que dans l'autre sens, ça ne tient pas et les patchs ne sèchent pas. Or, pour que ça fonctionne, il faut que les patchs sèchent. C'est un peu la preuve que le produit a imbibé dans votre peau. Étape numéro 1 pour avoir un beau make-up, une jolie peau toute la journée, c'est d'avoir une bonne skincare routine. En ce moment le matin j'utilise majoritairement des produits de chez Yepoda ou alors de chez Laneige. Pour moi la skincare c'est vraiment indispensable dans le sens où si ta peau elle est pas bien préparée à recevoir du maquillage, ton maquillage va pas bien rendre, si t'as la peau sèche, ton make-up va avoir des textures un peu cheloues. Là vous allez voir que ma skincare du matin elle se compose vraiment en 3 étapes. Déjà je commence toujours avec une lotion ou alors ce petit spray de chez Yepoda. C'est le Mist Ave qui sent la lavande, il est incroyable. Un jour ma main elle va tomber à force de faire ça. Hop. Deuxième étape c'est le Repair Hero. Ça c'est un sérum. Pour moi les sérums c'est trop important. Dans ce sérum là vous avez des probiotiques et du niacinamide. Moi je sais que c'est un sérum qui fait beaucoup de bien à ma peau. Je trouve qu'il donne grave un rendu glowy aussi sur mon visage. Avoir une bonne skincare ça veut pas dire avoir une skincare en 10 étapes. Genre là comme vous allez le voir j'utilise vraiment que 3 produits sur ma peau avant de me maquiller. Alors il y a des jours où j'en mets beaucoup plus, mais les jours où j'ai la flemme ou juste j'ai pas le temps, je fais une skincare qui est très courte et c'est tout aussi bien. Juste une lotion, un sérum, une crème, ça fait totalement le taf et c'est toujours mieux que rien. La troisième étape de ma skincare en réalité elle est mélangée à un deuxième Beauty Secrets que je fais depuis 1 mois je dirais. Premièrement on commence par la crème hydratante. En ce moment j'utilise la Waterbank Blue Hyaluronic de chez Laneige. Je pense que c'est une des meilleures crèmes hydratantes que j'ai testées jusqu'à maintenant. Je ne l'étale pas avant d'avoir appliqué mes petites gouttes débronzy de chez Drunk Elephant. Pareil c'est un produit qui coûte un certain prix mais je vous ai trouvé quelques petites alternatives qui sont moins chères, notamment chez NYX et chez Be Perfect. Je ne les ai jamais testées mais je les ai beaucoup vu passer sur TikTok. Donc si vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que ça aidera certaines personnes. Du coup je le mélange à ma crème hydratante. Ça change pas grand chose à mon visage. Genre ça pourrait pas remplacer un fond de teint ou quoi que ce soit. Mais ça apporte un peu de couleur, un peu de hâle. Ça se dit pas. Je pense que ça se dit pas. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent en tant que bronzer aussi, genre qu'ils le mettent comme ça par-dessus le fond de teint. J'ai jamais essayé, je sais pas vraiment si c'est fait pour ça à la base. Bon maintenant on va passer au make-up. Ma première étape c'est la Super Bébé de chez Herborian. Je sais que vous pouvez plus en entendre parler, mais franchement je comprends la hype autour de ce produit. Je trouve qu'il est vraiment trop bien. Personnellement je déteste les fonds de teint ou tous les produits qui font vraiment un effet matière sur la peau. Et pour le coup la Super Bébé c'est un produit qui vient couvrir, qui reste naturel et qui n'a pas d'effet matière sur la peau. Du coup l'hiver moi j'utilise la Super Bébé et l'été j'utilise la CC Crème. Et en plus ce qui est vraiment génial c'est qu'à l'intérieur vous avez un soin. Je sais qu'en France il y a un petit colis Herborian qui m'attend puisqu'ils m'ont envoyé leurs nouveaux anti-cernes. J'ai hyper hâte de les tester parce que j'en vois que du bien en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc quand je les aurai testés, je vous ferai un petit update sur Insta ou sur TikTok je pense. D'ailleurs j'ai hyper hâte de rentrer à la maison pour pouvoir ouvrir tous les colis que j'ai reçus. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo unboxing un peu où on ouvre tout ce qui est arrivé pendant que j'étais pas là, ou est-ce que je fais cet unboxing dans le vlog de mon retour en France. I don't know. D'ailleurs quand je filme cette vidéo on est le 5 mars, ce qui fait que dans 1 mois tout pile je reprends l'avion pour rentrer à la maison. J'ai très hâte. Vraiment j'aurais pas pensé que ma France me manquerait autant quoi. Bon, ça fait 10 minutes que je suis en train de tapoter sur mon visage, je pense qu'au bout d'un moment c'est bon, on a compris. Deuxième étape c'est l'anti-cerne. En ce moment je jongle entre l'anti-cerne de chez Cosas qui est pas trouvable en France, il existe que aux États-Unis et au Canada pour le moment. En tout cas cet anti-cerne si vous avez l'opportunité de le tester, vraiment foncez, il est génial. Mais dans cette vidéo je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty parce que le Cosas vous pouvez pas le retrouver en France, donc je trouve que ça a pas vraiment grand intérêt d'utiliser celui-là et de vous montrer un make-up avec un produit que vous allez probablement jamais pouvoir utiliser. J'ai été hyper influencée par Rose Lucie
Beauty pour cet achat parce que elle avait fait une revue sur son compte Instagram et je trouvais que le rendu de cet anti-cerne était super beau. Perso, j'ai pris la teinte 110 et ce que j'adore chez Fenty Beauty, c'est que vous avez vraiment une multitude en ce qui concerne les choix de teintes. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui devraient prendre exemple. Genre par exemple Herborian, même si je les adore, j'adore leurs produits, je trouve ça extrêmement dommage qu'ils aient que 5 ou 6 teintes à leur actif. Pour en revenir à cet anti-cerne, je trouve qu'il est vraiment trop cool. Genre il couvre bien. Encore une fois, il a pas d'effet matière. Je vais faire que de répéter ça dans la vidéo. En vrai, c'est un peu le seul terme de make-up que je connais. Parce que je ne suis pas une professionnelle. Je suis pas débutant, je suis professionnelle. Ok? Quelqu'un qui est débutant ne pourrait même pas faire ça déjà. Je trouve qu'il couvre plutôt bien, qu'il fait bien son taf, il bouge pas trop dans la journée. Et je trouve qu'en termes de qualité-prix, franchement je trouve qu'il est pas mal et quand je le terminerai, je pense que je le rachèterai. Même si pour être honnête avec vous, je n'ai jamais trouvé un seul anti-cerne qui cachait vraiment bien mes cernes. Il faut qu'on trouve une solution là parce que c'est pas possible, on dirait que j'ai pas dormi depuis 6 semaines. Troisième étape, on passe à la poudre. Cette fois-ci, je suis désolée de vous décevoir, mais la seule poudre que j'ai avec moi et la meilleure poudre pareil que j'ai pu tester dans ma vie, c'est la poudre de chez Kosas. La même marque que l'anti-cerne que je vous montrais tout à l'heure, mais sincèrement j'espère qu'ils vont finir par s'exporter chez nous parce que leurs produits sont vraiment cool. Enfin j'ai pu en tester que 2 mais c'est 2 très bonnes découvertes. C'est la poudre Cloud Set que moi j'ai en teinte Airy. Je suis pas forcément très fan des poudres à la base, je ne poudrais jamais mon maquillage avant que ma soeur me dise de le faire parce que j'ai toujours kiffé les make-up un peu glowy et que je partais tout le temps du principe que si je mettais de la poudre j'allais plus avoir la peau glowy. T'es juste pas obligé de foutre de la poudre partout sur ton visage. Moi ce que je fais c'est que j'en mets là où j'ai mis de l'anti-cerne, donc sous mes yeux, et j'en mets aussi dans les zones où je brille le plus, donc mon menton et mon front qu'on ne peut pas louper vu sa surface. Et c'est tout, j'en mets pas au niveau des joues ou quoi que ce soit parce que j'aime bien avoir un côté un peu brillant. Hop, ensuite mon étape préférée, on va passer au blush. Alors pour être honnête avec vous, ce blush là c'est seulement la 3e fois que je l'utilise parce que je les ai achetés ce week-end. C'est les nouveaux blushs de chez R.E.M. Beauty. J'en ai acheté 2, j'ai pris le Picking of You et là celui que je vais utiliser aujourd'hui c'est le Strawberry Nebula. Il est incroyable. Ceux-là je pense que vous avez vraiment pas pu les louper si vous regardez un petit peu des réels ou des TikTok beauté. Il est vraiment très rosé, j'adore. Ils sont très pigmentés donc ça il faut faire très attention. C'est pour ça que moi je tape mon pinceau genre 2 fois max dedans et ce que je fais c'est que je mets mon blush oh my god. Je mets mon blush à ce niveau là et j'adore moi c'est le remonter un petit peu au niveau de mon sourcil. Alors je sais pas si c'est un make-up faux pas ou pas de faire ça mais je trouve ça très joli. Ça c'est un blush qui est mat et ça se voit parce que je trouve qu'ils sont pas hyper faciles à estomper. Bon, là je vous montre un blush poudre alors qu'en réalité ça fait plus d'1 an et demi que j'utilise que les blush crème de chez Rare Beauty. Mais quand j'ai vu que ces blushs étaient sortis et que j'ai vu la pigmentation, je me suis dit il me les faut, c'est pas possible autrement, il faut que je teste ça. Et je suis vraiment très contente. Regardez la différence avec 100. Et en plus ce que j'aime beaucoup avec R.E.M. Beauty c'est que je trouve que c'est une marque qui est quand même assez abordable et ça je pense que c'est parce que Ariana a pas trop eu le choix étant donné qu'elle a une communauté qui est quand même relativement jeune. Je pense vraiment qu'Ariana elle a tué toutes les célébrités en termes de rapport qualité-prix, que ce soit Rihanna, Selena. Je pense que c'est celle qui propose les produits les moins chers. C'est quand même très important pour moi dans cette vidéo de vous parler de mes vrais chouchous blushs que j'utilise vraiment quotidiennement en règle générale. C'est du coup les blushs crème de chez Rare Beauty. Ça c'est vraiment mes 3 teintes préférées. Premièrement ça c'est mon chouchou de tous les temps, c'est le Happy, c'est celui que j'aime le plus parce que c'est le rose le plus pétant et je trouve qu'il donne vraiment trop bonne mine. Le Grace, celui-là pareil je l'ai acheté ce week-end, c'est le seul blush Rare Beauty que j'ai qui est dans la gamme des mats, mais la couleur est magnifique aussi, c'est un rose qui tire un peu vers le mauve. Et le dernier, celui-ci je pense que je vais le ranger au placard quand je vais rentrer en France parce que ce sera plus la saison, c'est le Hope et je pense que cette couleur là elle est vraiment parfaite pour ce qui est automne-hiver. Je voulais quand même vous montrer mes petits favoris blush dans cette vidéo parce que je me voyais pas faire une vidéo make-up sans vous parler de Rare Beauty. Bon, revenons-en à mon petit blush R.E.M. Je vais terminer de l'estomper avec mon Beauty Blender parce que parfois j'arrive pas à tout faire au pinceau et que là j'ai vraiment l'air d'un clown. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise puisque j'ai mis mon blush avant de mettre mon bronzer. Le bronzer que j'utilise aujourd'hui c'est les nouveaux bronzers de chez R.E.M. Beauty encore une fois. C'est le bronzer Hypernova poudre bronzante mat satinée que j'ai pris en teinte Out of Office. Alors j'ai galéré à choisir ma teinte parce qu'en fait en les swatchant sur ma main je trouvais qu'elles étaient soit trop foncées, soit trop orange, soit trop jaune, soit trop pailletées. Et finalement je trouve que j'ai fait le bon choix du coup. En fait le produit que j'utilisais en guise de bronzer à la base c'était ce stick de chez Kiko et je me suis rendu compte il y a même pas une semaine qu'en fait c'était pas du tout un bronzer mais un stick de contouring. Sauf que moi je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à réchauffer mon teint avec ce truc là et j'ai compris seulement après que le contouring et le bronzer c'était pas du tout pareil. Moi sculpter mon visage ça ne m'intéresse absolument pas, tout ce que je veux c'est juste avoir l'air un peu moins blanche. Donc je suis très contente d'avoir investi dans un vrai bronzer pour une fois. Je trouve qu'il est très facile à estomper donc ça c'est top, ça évite d'avoir des grosses barres oranges sur le visage. Voilà, genre là j'ai l'air un peu plus réveillée.
J'ai mis mon bronzer après mon blush, chose que je ne fais absolument jamais d'habitude, hein, forcément. Normalement, quand toutes les choses sont faites dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord le bronzer, après le blush, ce que je fais après avoir appliqué mon blush sur mes joues et sur mon nez, c'est que j'utilise ce qui reste sur le pinceau pour en mettre un petit peu dans le creux de mes paupières pour donner un petit peu de couleur. C'est vraiment très léger, hein. Franchement ça change pas grand chose, mais psychologiquement je sais que je l'ai fait. Voilà, ça c'est un peu une astuce de Mimi Cracra. Dernière étape pour le teint et après on a terminé, c'est bien évidemment l'highlighter. Le mien c'est celui que j'utilise depuis le mois de juillet, c'est le Cookie de chez Benefit. J'utilise que celui-là parce que pour être honnête avec vous, pourquoi je dis tout le temps pour être honnête avec vous? Je suis tout le temps honnête avec vous. J'ai pas vraiment d'autres highlighters chez moi parce qu'en fait, une fois que j'ai un bon highlighter, j'ai pas envie d'en changer. Genre, autant les blushs, les bronzers et tout, c'est des produits que j'aime bien accumuler, mais les highlighters, c'est vraiment une fois que j'ai trouvé le mien, je n'en change pas. Celui-là, il est magnifique, j'adore la teinte. Je saurais pas dire s'il tire plus vers le doré ou vers le blanc. Il est hyper pigmenté. Il est magnifique. Encore une astuce de Mimi Cracra, je prends mon pinceau, je le trempe dans mon highlighter, il vaut mieux. Et ensuite je remets un peu sur mes paupières pour dire de donner un petit peu un côté paillette. Là c'est bientôt le printemps, il s'agirait de briller un petit peu. Ça c'est mon petit truc à moi que je fais vraiment tout le temps. Maintenant que j'ai terminé de faire mon teint, j'utilise mon setting spray de chez Charlotte Tilbury. Si vous avez la flemme d'investir dans celui-ci, ce que je peux comprendre parce qu'il coûte quand même relativement cher, il y a celui de chez Benefit, le Professional, qui est pas mal non plus, et celui de chez Milk que j'avais déjà testé et qui fait vachement le taf. Le spray fixateur, je trouve que c'est vraiment l'étape qui va venir terminer ton make-up. Quand je ne mets pas de spray fixateur, j'ai l'impression que mon maquillage est moins beau. Voilà. Attendez, il faut que je rejoigne ma réunion. En fait, je suis censée avoir cours là, en visio. Vous vous doutez bien que je vais pas suivre le cours en même temps que je filme ma vidéo. Je dis hello pour montrer que je suis présente. Et on peut continuer le make-up. On a bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Il me reste 1, 2, 3... 4 étapes. On va passer aux sourcils. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas des sourcils de fou. J'ai toujours rêvé d'avoir des sourcils que je pouvais dessiner, que je pouvais leur donner une forme et tout. Sauf que c'est clairement pas possible. Mais ça c'est vraiment de famille, hein. Genre ma mère, ma soeur et moi, toutes les trois, on n'a pas de poils sur les sourcils. Donc le seul truc que je fais, c'est de prendre mon petit fixateur à sourcils de chez Rare Beauty. Je sais pas si celui-ci est sorti en France, mais je l'aime énormément. Je trouve qu'il fixe vraiment bien les sourcils, qu'il est très facile à utiliser. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est de brosser les poils vers le haut comme ça, et une fois que je les ai brossés vers le haut, je repasse par dessus mais en les brossant un peu sur les côtés pour que tout aille dans le même sens. En gros, même si j'ai très peu de poils de sourcils, j'essaye quand même de leur donner un aspect un petit peu fluffy pour qu'on dirait qu'il y en a un peu plus. En termes de prix, je trouve qu'il est pas excessivement cher. Encore une fois, je l'ai payé en dollars, mais quand j'ai fait la conversion en euros, je crois qu'il était à 15 €. À voir si quand il va sortir en France, il coûtera le même prix. Cependant, si vous cherchez un bon fixateur à sourcils qui soit pas cher, très efficace et 2 en 1, j'ai celui-ci à vous proposer, c'est le God to Be que vous pouvez retrouver dans les magasins normaux. J'adore ce fixateur à sourcils, qui ne me sert d'ailleurs pas que de fixateur à sourcils. Genre c'est un produit que j'adore mettre dans mon sac de cours les jours où je me plaque les cheveux pour pouvoir faire des petites retouches pendant la journée. Tu mets ça sur tes sourcils, tes sourcils sont fixés pendant les 3 prochains jours quoi. Donc si vous cherchez une alternative un petit peu moins chère, celui-ci fait vraiment grave son taf. Parce que je me doute que toutes les personnes qui regardent mes vidéos n'ont pas forcément envie d'investir des milliers et des cents dans du make-up. Donc le but c'est aussi de vous montrer qu'on peut faire de jolies choses avec des produits moins chers. Next step, on se rapproche de la fin, ne vous inquiétez pas. Ce produit là, il y a vraiment pas un jour qui passe sans que vous me demandiez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'utilise pour faire la pointe blanche que j'ai dans le coin de mes yeux. Mon secret est révélé. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je vous révèle le secret. C'est ce jumbo blanc de chez NYX. En gros, je me fais juste une pointe comme ça dans le coin de l'œil. Le seul petit bémol, c'est que la pointe est vraiment très épaisse. Donc au plus vous utilisez le produit, au plus la pointe s'épaissit, au plus c'est difficile de faire un joli trait bien fin à l'intérieur des yeux. Là pour le moment, je l'utilise tel quel, mais quand je vais arriver sur la fin du produit, je vais utiliser un petit pinceau biseauté vraiment très fin pour venir faire une pointe très fine du coup. Depuis tout à l'heure, j'ai une étiquette sur mon t-shirt et personne n'a trouvé ça intelligent de me prévenir. Avant dernière étape, je vais me recourber les cils et mettre mon mascara. Mon recourbe-cils, il vient de chez Action. J'aimerais bien investir dans un meilleur recourbe-cils. Il y a une des Autrichiennes qu'on a rencontrée ici qui m'a dit que le sien venait de chez MAC et qui était vraiment trop cool. Donc si vous avez des bons recourbe-cils à conseiller, je suis hyper preneuse parce que même si ceux de chez Action ils coûtent pas très cher, on va pas se mentir, c'est pas les plus efficaces quoi. Enfin si, ils sont efficaces les premières semaines, mais au bout d'un mois, ton recourbe-cils il fonctionne plus quoi. En termes de mascara, en ce moment j'utilise beaucoup celui de chez Ilia. C'est le Limitless Lash Mascara. Donc celui-ci c'est celui qui est censé vous apporter de la longueur, parce que je sais qu'ils en proposent aussi un deuxième qui est censé apporter du volume. Sauf que moi je suis pas du tout à la recherche de volume en ce qui concerne mes cils. Je recherche vraiment le plus naturel possible parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai énormément de mal avec tout ce qui est extension de cils. Enfin vous savez les trucs vraiment très... les parasols sur les yeux, moi c'est vraiment des trucs que je peux pas. Du coup j'aime pas trop les mascaras qui font trop de volume, que ça se voit qu'en fait t'as de la matière sur les yeux. Je pense que je sais pas appliquer le mascara. Parce que les gens normaux quand ils mettent du mascara ils font des tours comme ça avec la brosse, ils en mettent jusqu'à la racine et tout. Sauf que moi quand on regarde bien, j'ai pas le mascara sur ma racine.
Mon petit truc à moi, c'est de mettre du mascara sur les cils du bas. Je sais que c'est grave démodé, il y a plus personne qui fait ça. Mais en gros, moi ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment très légèrement. Limite, je veux pas que ça se voit. Et j'en mets que sur les cils extérieurs à ce niveau-là. Et c'est tout. J'en mets pas sur tous mes cils du bas parce que je trouve que ça fait patte d'araignée, que c'est vraiment pas joli à voir. Et je trouve que ça ouvre le regard. En vrai, je suis trop contente parce que je me suis vraiment découvert une passion make-up et que je suis en train de trouver les bons produits bien adaptés à ma peau, que je suis en train d'apprendre à utiliser les produits correctement. C'est pas terminé. La toute dernière étape de ce everyday make-up look, c'est les lèvres. J'adore avoir du baume à lèvres, du gloss, des huiles à lèvres sur les lèvres, mais je veux toujours avoir des couleurs qui sont très naturelles parce que je trouve que la couleur sur ma bouche et sur mon visage en règle générale, ça ne me va pas. Du coup là récemment j'ai découvert les Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. Je trouve pas qu'ils aient un vrai effet repulpant au niveau des lèvres, mais si j'ai craqué sur ce produit, c'est juste pour la couleur, parce que c'est genre la couleur de mes lèvres mais en mieux et en plus accentué, et je trouve ça trop joli. Je pense que c'est vraiment devenu un de mes produits lèvres préférés. En plus vu qu'il est censé être repulpant, il a un petit aspect un peu mentholé sur la bouche que je trouve très sympa. Et du coup moi c'est la teinte Cherry Blossom. En réalité je mets de la couleur sur mes lèvres au moment où je me maquille, mais comme ça tient pas toute la journée, le reste de la journée j'utilise que des baumes à lèvres qui sont transparents pour dire d'avoir un aspect un petit peu glossy sur les lèvres. Et voilà. Mais écoutez, je pense que c'est terminé. On a fait le tour de tous les produits que j'utilise pour faire mon make-up de tous les jours. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que peut-être je vous ai fait découvrir de nouveaux produits que vous connaissiez pas. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos tips, quels sont les produits que vous utilisez le plus au quotidien, quels sont vos favoris du moment, tout ça, tout ça. La vidéo que je viens de vous filmer, c'est typiquement le genre de vidéo que j'adore regarder en ce moment. Du coup, j'espère que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir plus de ce genre. Quel genre de vidéo vous voulez voir aussi, parce que là, j'essaie vraiment de faire en sorte d'essayer de trouver des idées pour varier mon contenu, pour faire autre chose que du vlog, parce que même si j'adore faire des vlogs, j'aimerais bien me renouveler aussi et faire d'autres choses. On se rejoint sur Instagram, sur TikTok, tout est en barre d'infos. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!